ma première vidéo qui sera un vlog lecture. Donc pourquoi un vlog lecture? Parce que j'ai envie de partager avec vous mes premières impressions sur le livre que je suis en train de lire, mes réactions à chaud et puis après faire une conclusion vraiment de ce que j'ai pensé en général, en global de ce livre. Donc pour cette première vidéo, pour ce premier vlog, j'ai décidé de lire Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble. Pourquoi commencer par Un été pour te retrouver? Tout simplement parce que j'adore Morgane Moncomble, c'est vraiment une de mes autrices françaises préférées avec les Emma Green. J'espère un jour pouvoir faire un vlog sur un des livres de Emma Green. Mais aujourd'hui, je fais ce vlog parce que Un été pour te retrouver est sorti récemment, il est sorti le 19 juin, je tourne la vidéo le 26, donc ça fait une semaine qu'il est sorti. Je me dis que je suis encore dans les temps en soi, bon, je me dis que c'est pas mal comme format de vidéo, de faire des réactions à chaud sur ce livre et vous dire réellement ce que je pense. Voilà, ça me tenait à cœur de faire sur ce livre-là parce que vraiment la saga Season, ça a été vraiment un réel coup de cœur pour moi. C'est grâce à Un automne pour te pardonner que j'ai recommencé la lecture, que j'ai repris goût à lire. Donc vraiment, commencer cette saga de vlog lecture par ce livre, c'était vraiment pas un choix anodin, on va dire. Et écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour vous donner mes réactions en temps réel, on va dire à peu près, hein. Peut-être que ça sera pas tout de suite après que j'ai lu, du coup le plus vite possible après mes sessions de lecture pour ce livre. Bon, du coup, là, vous voyez, c'est toujours le même angle, c'est toujours au même jour, au même endroit. Mais en fait, j'ai déjà lu un peu du livre. Là, je suis à la page 75, donc au début du chapitre 6. Mais en fait, il y a eu un avant. Il y a eu 2 fois un avant. En fait, il y a eu un peu des explications sur la relation entre Andrea et Jasmine. Là, je vais pas spoiler, hein. Je vais éviter de spoiler dans la vidéo. Jasmine et Andrea sont les personnages principaux de l'histoire, donc là, ça ne spoil pas. Donc ouais, on a eu 2 avant et 5 chapitres en plus, donc ça fait à peu près 7 chapitres, on va dire. J'accroche totalement sur l'histoire. Pourtant, j'ai failli pleurer 3 fois. Déjà, rien que là, en 74 pages, j'ai failli pleurer 3 fois, super. J'ai entendu dire qu'il était beaucoup plus axé sur la psychologie que sur la romance et ça se ressent déjà dès le départ, donc je trouve ça super sympa. Il n'est pas du tout écrit comme les 3 premiers, on a un peu comme des phrases barrées. Je vais essayer de vous trouver un passage pour vous montrer un exemple. Voilà, je suis tombée direct dessus. Donc en fait on a des petites phrases barrées comme là, qui n'était pas le cas dans les... ou sinon je m'en souviens pas, ce qui n'était pas le cas dans les 3 premiers. Je trouve ça intéressant d'avoir un nouveau style d'écriture. Peut-être que c'est pour nous annoncer que dans ses prochains romans, elle décide de laisser plus libre cours à ses envies. Peut-être qu'avant, elle se freinait un peu et puis maintenant, elle veut libérer ses choix. Même si je sais que là, Morgane a annoncé qu'elle voulait faire une pause de 2 ans à peu près, je crois, pour souffler un peu. En même temps, ça a été un gros travail d'écriture, hein, de sortir une saga de 4 livres en moins d'1 an. C'est un gros travail d'écriture et même physique et mental. Donc, bon, petit aparté. Là, je suis vraiment trop contente de le lire. Vraiment, je suis à fond dedans. Juste avant, j'avais une petite panne de lecture. J'arrivais pas trop à me concentrer sur mes lectures. Et là, je suis à fond. Je le dévore déjà. Donc, voilà. Je pense que dans l'après-midi, je vais encore lire. Oui, c'est même sûr. Vu les fortes chaleurs, je pense pas que je vais m'amuser à sortir en ce moment. Donc, je pense que je vais encore le dévorer. Et vu comment je suis à fond dedans, j'espère avancer vite, même si en fait j'ai envie de le savourer aussi parce que c'est le dernier. Donc j'ai déjà un peu la larme de me dire que c'est le dernier et j'ai pas envie de le lâcher, mais en même temps, enfin, la plume de Morgane quoi.
C'est ça aussi, c'est la plume de Morgane. Elle me berce tellement, cette autrice. Enfin, c'est pour ça. Je pense que au final, je vais le dévorer comme un printemps pour te succomber, que j'ai dévoré en même pas 24 heures. Je sens que ça va faire la même chose avec celui-là. Bon, pas en 24 heures, mais je sens que je vais le lire trop vite et que je vais regretter parce que ben c'est le dernier. Je suis déjà triste. Mais du coup, voilà, réaction à chaud sur les 5 premiers chapitres, plus les 2 avant. J'ai déjà failli pleurer 3 fois. Préparez vos mouchoirs, je pense que je vais vraiment pleurer. Je le sens. Je le sens que je vais à un moment verser ma larme. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui réagit facilement. Je ne pleure pas facilement sur ma vie privée, etc. Je suis pas quelqu'un qui lâche la larme facilement. Pourtant, je suis très empathique. Mais là, je sens que lui, il va me faire pleurer. Il va me faire lâcher ma larme. Et s'il y arrive, c'est très très fort. Hello, on se retrouve, on est le jeudi et donc je continue la lecture. Bon déjà vous pouvez voir, il y a pas mal de post-it qui se sont rajoutés. Là je suis à la page, attendez je vais vous dire, je suis lu 138 pages. C'est très 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 émouvant. J'ai pas encore pleuré mais ça me touche beaucoup, ça parle d'un sujet très important et je suis super contente que ce sujet soit abordé. J'espère que ça va prendre une bonne tournure parce que ça peut vite prendre une tournure que j'apprécierais pas trop. C'est un sujet de société qui peut être encore mal vu, mal perçu. Donc j'attends de voir. Là du coup j'ai beaucoup d'attentes vis-à-vis de Morgane parce que je me dis, selon comment elle a tourné la chose, voilà, je veux savoir vraiment pourquoi Andrea est partie. J'aime beaucoup Ezra aussi, qui est un personnage en fait qui a sa place dans l'histoire, qui est vraiment développé par Morgane et je pense qu'il a sa place entièrement dans l'histoire et j'ai hâte de voir en fait la tournure que ça va prendre entre Ezra, Andrea et Jasmine. Et là je vous offre quand même en exclu un petit chat qui dort, mon petit compagnon de lecture qui dort paisiblement, qui fait sa sieste pendant que moi je lis. Bon, je suis à la page 163, enfin 164 du livre. Il y a eu une grosse discussion et un sujet très très tabou en société et je trouve ça très important que Morgane en ait parlé. Sujet de faire ou de vouloir des enfants. Je trouve ça hyper bien parce que ça reflète bien ce que la société nous fait penser qu'en gros on est une femme, bah, on doit forcément avoir des enfants. Donc je suis bien contente que le sujet soit abordé comme elle l'a fait parce que ça représente bien l'effet de société qui nous fait penser qu'il faut absolument avoir des enfants. Et je suis contente que ça soit pas un homme qui ait le discours du fait que bah, on va être seul si on ne fait pas d'enfants, etc. Que ce soit une femme qui ait ce discours et qui n'arrive pas à se mettre à la place de son ami qui ne veut pas d'enfants. Je trouve ça super bien parce que ça aurait été un homme, on aurait pu se dire ouais c'est encore misogyne et tout ça, c'est vieux discours et tout. Mais là du coup que ça soit une femme, ça apporte une autre vision des choses. Et bon, souvent c'est quand même les femmes qui nous disent tu vas être seule, t'auras pas de famille, etc. Mais je trouve ça quand même plus intéressant que ce soit une femme qui ait ce discours-là et que en plus ce soit un homme qui prenne la défense de la personne qui est concernée, qui ne veut pas d'enfant. Je trouve ça super intéressant, c'est super bien amené et enfin comment le sujet est amené, la dispute est amenée, c'est pas l'idéal quand on a le contexte, mais c'est super bien pensé. C'est franchement, enfin, aborder ce sujet-là, ce sujet de société qui est hyper compliqué et c'est vrai qu'on est très matrixé par la société sur le fait de faire des enfants, de vouloir des enfants, etc.
franchement, je suis bien contente que ça soit abordé. Et j'ai hâte de voir quelle tournure ça va prendre. Est-ce que l'ami qui a un peu rabaissé la personne qui ne veut pas d'enfant va se remettre en question et penser autrement? Et comment ça va se dérouler par la suite. Mais en tout cas, je voulais faire un petit aparté là-dessus parce que franchement, j'ai bien aimé ce passage-là. Hello. Alors aujourd'hui, on est le vendredi. Je suis à 47% d'après Livre Addict parce que j'ai voulu mettre ma progression sur Livre Addict. Ça sera beaucoup plus simple que de vous dire à peu près à combien je suis. Donc, je suis à 47% du livre, j'ai lu 200 pages. Il est vraiment très imprégnant, encore une fois. J'adore la plume de Morgane, donc forcément ça se lit facilement. Faites coucou à Stitch. Oui mon bébé. Oui. Tu t'ennuies? Oh oui. Qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Bon, du coup je disais, la plume de Morgane est très imprégnante encore. Je suis vraiment fan de son style d'écriture. Après, il y a quand même quelques points que je pense à la conclusion, j'en parlerai. J'ai vraiment pas envie de spoil durant le vlog, mais vraiment juste à la conclusion, il y aura du spoil, je pense. Parce que je veux vraiment aborder des points qui me font un peu lever les yeux et tout, ou que ça me chagrine un peu, on va dire. Il y a plein de points positifs, vraiment, on abordera les deux. Mais j'aimerais faire des points sur ce qui me plaît moins. Mais pour l'instant, il me plaît énormément quand même. Ça parle de sujets très intéressants, très importants dans la vie d'une femme. Donc, mais je demande à voir comment ça va être à développer. Enfin, à voir dans la suite comment Morgane a tourné ça. Je suis un peu ouais, je suis dans l'attente en fait. Je l'ai noté sur mon papier, à voir comment ça va être développé, tel point, tel point. En tout cas, Ezra prend beaucoup plus de place que je ne pensais. Ah, voilà la petite oreille de Stitch. Voilà. T'as rien à faire sur le bureau. Je trouve qu'Ezra prend beaucoup de place dans le livre, alors que pour moi c'est un personnage secondaire à la base. Pour moi c'est l'histoire d'Andrea et de Jasmine, donc je trouve qu'il prend de plus en plus de place. Je me demande comment ça va se tourner, enfin comment ça va être développé, la relation entre Jasmine et Ezra. Je serais déçue que au fond, elle hésite sur ses sentiments parce que pour moi, ça faisait une belle histoire d'amitié, vraiment d'un confident, de quelqu'un qui la comprend, etc. Je serais déçue si ça prend cette tournure-là. À voir. C'est dans un des points que j'attends de voir comment elle l'a développé, mais ça va me tiquer si au final il y a un point de comment dire, si c'est tourné en romance entre Ezra et Jasmine, pour moi il y avait une belle histoire d'amitié à développer et l'histoire de la romance c'est un peu la voie de la facilité et je trouverais ça dommage qu'on ne parle pas de l'amitié homme-femme. Donc bon, à voir, je suis qu'à 47% du livre, tout peut se passer encore, peut-être que ça va clairement pas prendre cette tournure là, mais bon, avec la page que je viens de lire, ça met des doutes quand même, donc à voir. Je demande à voir comment ça va être développé et comment elle a pu tourner cette relation d'amitié. Est-ce que ça va vraiment rester de l'amitié? Est-ce qu'au final il va avoir des je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir des sentiments pour lui. Enfin voilà. Après, dans la relation entre Andrea et Jasmine, je trouve que ce n'est pas assez développé le point de vue d'Andrea, qu'il change assez vite d'avis,
Enfin, quand même, c'est un sujet sur son futur et je trouve que Jasmine, elle le sait depuis le début, pour elle, c'est une évidence, etc. Enfin, une évidence peut-être pas, mais on sent que c'est réfléchi et qu'elle le sentait depuis un moment. Encore une fois, je n'aborde pas le sujet, je ne vais pas dire de quoi il s'agit, mais je le dirai à la fin. Mais pour l'instant, je trouve que Andrea change d'avis assez rapidement. J'ai l'impression qu'il change d'avis en une journée, alors que c'est un sujet de futur, de projet. Enfin, ça me fait un peu souffler, parce que pour moi, on ne change pas d'avis en une journée, surtout quand on a des convictions, même si c'est pour l'amour de sa vie, même si on rencontre une personne qui nous fait questionner, on ne change pas d'avis comme ça sur des projets personnels aussi importants. Clairement, bon, on sait que Andrea a suivi Jasmine, etc. Enfin voilà, il a fait des concessions quand il était jeune. Quand on est jeune, je peux comprendre qu'on prenne des décisions un peu à la légère, parce qu'on se dit que on n'a qu'une vie, il faut suivre notre instinct, etc. Oui, quand on est jeune, on prend des décisions hâtives et un peu sur un coup de tête. Ça, il n'y a pas de souci, je l'entends, on l'a tous fait, de prendre des décisions un peu comme ça du jour au lendemain. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, là, on nous dit clairement qu'ils sont à un âge avancé, enfin à un âge avancé, c'est-à-dire à plus de 25 ans. Pour moi, à plus de 25 ans, tu commences à avoir une certaine maturité sur certains sujets. Et donc, je trouve ça assez mal tourné, le fait que Andrea change d'avis aussi rapidement. Pour moi, il y a besoin de plus de questionnement, de ressentir un peu qui se questionne sincèrement au fond de sa tête, qui se pose vraiment les questions nécessaires, parce que c'est pas un truc où on dit bon c'est pas grave. Si vraiment là pour on va dire ce projet là, s'il a toujours pensé comme ça, c'est comme si en fait il changeait de caleçon. Enfin, faut être honnête, hein. Là, je ne comprends pas. Pour moi, il se questionne pas assez en fait. Enfin, pour lui, il y a que Jasmine. Enfin, ouais, pour lui en fait, il y a que Jasmine qui compte. Mais je suis désolée, des fois, l'amour ne fait pas tout. Et on ne peut pas dire stop à certains projets qu'on s'imaginait faire. Je suis désolée, pour moi, non. Là, de ce que je ressens, Andrea ne se questionne pas assez. Peut-être, encore une fois, je ne suis qu'à 47% du chiffre. Peut-être que ça va changer, peut-être qu'il va se questionner plus après, qu'il va voir qu'il n'y a pas que Jasmine qui compte, etc. Je demande à voir, je demande à ce que ça soit développé, mais pour l'instant, j'ai un avis très très fermé sur ce sujet et j'ai très très peur de la tournure que ça peut prendre. Voilà, donc aujourd'hui j'espère avancer un max dans ma lecture. J'espère le finir ce week-end pour pouvoir faire la conclusion au plus vite et pouvoir me lancer dans le montage. Voilà, allez, bisous! Hello, allez, ça y est, je l'ai terminé. Nous sommes lundi, donc ça y est. Ce petit bébé, ce petit dernier de la saga est terminé. Donc là, je vais un peu donner mon avis. Il y aura peut-être un peu de spoil, mais pas trop, parce que je veux respecter la note de Morgane qui est à la fin, qui nous demande de ne pas spoiler et de garder les petits secrets entre nous. Donc il y aura peut-être un peu de spoil. Je vais peut-être juste donner des noms, quoi. Je disais donc, il y aura peut-être un peu de spoil. Je vais peut-être juste donner des noms ou des contextes et surtout donner mon avis. Je veux donner un avis constructif, des choses qui m'ont un peu déplu, des choses que j'ai préférées, mais je vais être en toute transparence par rapport à tout ce qui a pu me déplaire ou ce qui a pu me plaire.
Donc déjà, on va commencer par le côté négatif, parce que pour moi, il faut toujours commencer par le négatif au lieu du positif. Il faut finir par une note plus en douceur. Trop de références Ghibli, déjà, premier point. J'ai pas vu tant que ça de Ghibli, donc j'ai pas toutes les références. Et je sais, c'est une directive du livre, et pour ceux qui aiment les studios Ghibli, je pense que c'était super hein, de lire un livre qui tournait autour. Mais sinon, non, pour moi, il y avait trop de références Ghibli. C'est un truc qui m'a un peu bloqué sur certains points, mais sinon, après, ça ne m'a pas dérangé sur la lecture. En soi, si on n'a pas les références, on n'est pas bloqué, mais c'est vrai que ça faisait beaucoup. Après, je pense qu'elle a surtout voulu suivre une ligne d'écriture différente et surtout qui lui ressemble le plus. Donc ça, j'apprécie ce point-là. Mais c'est vrai que pour les personnes comme moi qui ne connaissent pas Ghibli, c'est plus compliqué. Et donc, je pense que ça aurait été mieux d'être un peu plus neutre, avoir quelques nuances, d'accord, mais là, c'est à chaque chapitre, quoi. Donc, ouais, ça faisait un peu beaucoup pour une personne qui n'y connaît rien du tout. Autre point, ça aborde des sujets. Ce livre aborde des sujets qui sont très importants. Quand on n'a pas vécu ces sujets-là, ou quand on les a vécus de loin, ou quand on n'est pas concerné personnellement, c'est très compliqué d'aborder ces sujets-là. Donc là, il y a du spoil, donc pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, je vous invite à zapper un peu cette partie-là, ou sinon, c'est comme vous voulez, mais je vous le dis clairement, il y a un peu de spoil là-dessus, mais c'est pas un truc caché, on va dire. Les fausses couches, c'est hyper compliqué. Alors, je suis contente du fait que on parle un peu des a priori de la société. Comme quoi, quand on est une femme, pour être réellement une femme, il faut procréer. Pour être réellement reconnue comme une femme, il faut avoir des enfants, il faut être marié, il faut mettre un peu de sa carrière de côté. Ce sont vraiment des sujets qui sont ancrés dans notre société et ce sont réellement des croyances, des personnes qui croient dur comme fer que comme quoi une femme n'est faite que pour procréer. Alors, que ça soit sorti de la bouche d'une femme, ces a priori là, ou que ça vienne de femmes, parce que c'est vrai qu'on a aussi, on sait aussi que sa mère pense ça me va, mais ça a été mal abordé. Je trouve de mon point de vue que ça a été mal abordé, qu'il n'y a pas eu assez de... Il n'y a pas eu assez de discussion sur tout ça. Jasmine, elle n'a pas fait assez comprendre que on n'a pas besoin d'être une mère pour être une femme. Ça a été trop facile en fait. Elle a pardonné trop facilement. Déjà une à Clémence, qui a dit des choses horribles quand même. Non. Dire à quelqu'un qu'il va mettre fin à ses jours parce que si son bébé meurt alors que la personne a perdu son bébé, personne en face de toi a perdu son bébé, non, tu dis pas ça, tu ne dis pas ça, tu te mets à la place de l'autre. Je trouve que ouais, Jasmine, elle a trop facilement pardonné à certaines personnes, même à Andrea en fait. Andrea, clairement, il a trop... c'est trop facile pour moi. Tout le long du livre, je me suis dit, elle lui pardonne trop facilement. Le mec l'a quittée quelques mois après, alors qu'elle a dû donner naissance à son bébé, qui n'était plus de ce monde, l'a quitté quelques mois après. Non! Déjà, tu fais ça, t'es inhumain. Je suis désolée. Mais tu pardonnes pas aussi facilement, même si ça fait 3 ans. Non! T'as des disputes.
t'as un questionnement. Je suis désolée, mais Andrea ne se pose pas assez de questions. Il se remet pas assez en question. Ou en tout cas, on n'a pas assez de passages où Andrea est en plein questionnement. Parce que on voit qu'il dit ouais, je pourrais me passer des enfants, etc. Alors que on comprend très bien que Andrea va être père. Mais comme ça, du jour au lendemain, pour Jasmine, il pourrait ne plus être père. Il pourrait mettre ça de côté. Il dit que de toute façon, il a déjà un fils. Alors, c'est très beau comme message de dire que il est papa ange, voilà, et qu'elle est maman ange, voilà, ça c'est très beau. Mais que leur fils était bien de ce monde et que pour eux, il existe réellement, c'est très beau. Mais, je suis désolée, c'était trop facile. C'était vraiment comment elle lui a pardonné. Je suis désolée, l'amour ne fait pas tout. L'amour ne fait pas tout. Enfin, quand t'abandonnes une personne comme ça, du jour au lendemain, alors que elle a donné naissance à ton fils qui n'est plus de ce monde, qui n'était déjà plus de ce monde, tu t'en vas comme ça du jour au lendemain. Non, d'accord, ta vie, t'étais pas heureux. Ils n'étaient pas heureux, leur vie ne les rendait pas heureux. Je le conçois, il n'y a pas de souci. Mais t'abandonnes pas la personne comme ça du jour au lendemain. Tu ne laisses pas la personne se démerder. Tu restes un minimum là pour l'autre personne. Enfin, en tout cas, ça ne me viendrait pas à l'idée d'abandonner une personne qui vient de faire une fausse couche, un peu, entre guillemets. Non. Non. Enfin, tu restes là pour l'autre. Tu rompes pas tout contact. Ok, si vous êtes malheureux et tout, ça sert à rien de rester. Mais tu restes là en soutien s'il faut. Enfin, je sais pas. Jasmine, elle s'est retrouvée seule du jour au lendemain. Elle a perdu son enfant, elle a perdu son copain. Elle était pas bien non plus dans sa vie personnelle. Et on la laisse comme ça? Non, non, non. Franchement, réellement, quand j'ai lu tout ça, je me suis dit non, on me laisse pas. Non, non, j'ai mal compris, c'est pas possible. Mais si, c'est ça en fait. En gros, Jasmine, elle s'est retrouvée toute seule, à devoir se guérir toute seule de tout ça. Ça a dû lui créer des traumas. Mais laisse tomber, quand elle dit qu'elle a rencontré personne pendant 3 ans, mais tu m'étonnes, comment tu veux refaire confiance à quelqu'un? Mais ça, franchement, c'est pour ça que je me suis dit, mais comment tu peux retourner dans ses bras alors qu'il t'a fait ça? Non, non, c'était pas possible, non. C'était beaucoup trop facile. Pour moi, c'était vraiment trop facile. Par contre, je suis contente. Là, du coup, je vais ne pas spoiler. Je vais juste dire, je suis contente de la fin. Voilà, je suis contente. Plus les chapitres bonus, plus la note de fin, etc. Je suis contente de la fin. Vraiment, c'est une fin qui me plaît. J'en suis très 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 contente. C'est ce à quoi je m'attendais un peu. Ou en tout cas ce que j'espérais. Et j'en suis très très contente. Merci Morgane d'avoir donné cette fin parce que j'ai quand même beaucoup soufflé. Je pense que vous avez compris. En fait, ce livre, il me fait penser à un ex toxique. Vraiment. À l'ex toxique qui revient, qui toque chez toi et qui dit hé, tu m'as oublié? Non, non, je suis encore là, je suis encore là. Attends, je reviens, je reviens. Vraiment, moi, ça m'a fait penser à ça. Vraiment, l'ex toxique qui revient et qui s'accroche à toi et qui te laisse pas respirer. Vraiment, pour moi, ça m'a fait souffler ce livre. Enfin, j'aime cette saga, hein, et au final, la fin me plaît. Mais... Alors, récemment, il y a eu un concours par Hugo Romance et Morgane Moncomble pour gagner un concours, du coup, pour gagner les pop des couples de la saga Season. Donc, les 4 couples de la saga. Le nombre de fois où j'ai vu Jasmine et Andrea, je me suis dit, mais les gens, est-ce qu'ils se sont rendus compte que c'est un couple toxique? Après, peut-être que c'est ça qui plaît. Peut-être que c'est aussi le dénouement. Peut-être que c'est la fin qui fait qu'on est content et tout, machin. Ok, ok, ok. Je ne dirais pas si c'est une happy end ou une sad end.
parce que c'est ce que demande Morgane. Mais pour moi, c'est quand même, ça reste tout le long du livre, un couple toxique. Un couple toxique qui, en fait, qui peut juste faire renaître les insécurités qui se sont créées pendant les 3 ans où ils se sont séparés. Pour moi, ça peut juste créer ça. Vraiment, enfin, je me suis mise à la place des deux. Je me suis mise vraiment à la place de... Je suis une femme. Mais je me suis mise aussi à la place de Andrea. Andrea qui rêve d'être père, rêve d'avoir sa grande famille parce qu'il a grandi dans une grande famille et qui a toujours voulu avoir des enfants. Et qui au final se retrouve avec une personne qui ne veut pas d'enfants. Voilà. C'était pas dans ses projets à Jasmine d'avoir des enfants. Je pense qu'ils ont quand même compris au bout d'un moment quand ils étaient ensemble. Et vraiment, enfin, ça se voit que c'était un amour de jeunesse. Ils se sont mis ensemble tôt. Certains amours de jeunesse ne sont pas faits pour durer. Les premiers amours, des fois, ne sont pas faits pour durer. Moi, je suis de la team à dire que les premiers amours nous permettent d'apprendre ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, permettent aussi de se construire et de réellement se poser des questions après. Je trouve ça très beau, ceux qui restent avec leur premier amour. Vraiment, c'est magique, c'est magnifique. Vraiment, vous avez de la chance de trouver la bonne personne dès le départ. Parce que c'est pas facile quand on se rencontre à 15 ans, 16 ans, quand on est fin d'adolescence, même début vingtaine, hein, parce que en fait, on se construit encore et donc on va forcément évoluer, on va forcément grandir. Notre personnalité n'est pas définie. On va peut-être découvrir encore de nouvelles choses, etc., etc. Faire de nouvelles rencontres parce qu'on est encore à l'université ou au travail. Enfin, vraiment, ça, faire des nouvelles rencontres, c'est tout le long de la vie, mais découvrir des nouvelles passions, etc. On grandit en fait. Donc, souvent, quand on grandit, on change forcément. Et donc, quand on est avec quelqu'un, c'est pas sûr qu'on va plaire à l'autre encore. Enfin, on va peut-être devenir complètement différent. Et donc ça, c'est beau à transmettre. Dans ce livre-là, ça nous explique qu'en grandissant, on se rend compte que on ne se ressemble plus et qu'on n'est plus les mêmes personnes. Enfin, voilà. Ça, c'est très beau et c'est vrai, quand on grandit, on se rend compte que notre personnalité change. Enfin, voilà. Je pense sincèrement que les personnes qui vivent encore avec leur premier amour, ceux qui ont réussi à trouver la première personne, enfin, ceux qui ont réussi à trouver la bonne personne du premier coup, je vous félicite. Vraiment, vous avez tout mon respect. Parce que pour moi, c'est pas quelque chose d'évident. Surtout dans notre société d'aujourd'hui, société de consommation, on a trop le choix et on est trop habitué à avoir tout de suite, maintenant quand on veut. Et donc, pour moi, cette société-là, on se rend pas compte des choses, hein, clairement. Dès qu'il y a un obstacle dans notre couple, on ne cherche pas à le résoudre, on cherche juste à fuir. Et donc, c'est de plus en plus rare de rester avec son premier amour. Mais ça reste très beau et je trouve ça magnifique. Pour moi, dans ce livre-là, ça nous explique que certains premiers amours ne sont pas faits pour durer. Que ça nous permet de grandir encore plus. Et faut pas avoir peur en fait. Là aussi, ça nous parle beaucoup du fait d'avoir peur d'être seul. Enfin, ça nous parle beaucoup, mais je trouve que ce n'est pas assez développé. J'ai connu ça, la peur d'être seule, de se retrouver seule, parce qu'on a toujours été avec quelqu'un, et donc apprendre à s'aimer en fait. Apprendre à être tout seul, à apprécier les moments tout seul, à regarder un film tout seul, à aller au restaurant tout seul, etc. Vraiment à se retrouver avec soi-même.
Et c'est vrai que ça fait peur à beaucoup de monde, ce que je comprends, surtout quand on n'a jamais été tout seul. Si on a été dans une famille nombreuse, on a toujours eu l'habitude d'avoir de la compagnie, même en tant qu'enfant unique, parce que c'est mon cas. En tant qu'enfant unique, on a peur de se retrouver seul. Mais je trouve que c'est bien d'en parler. Mais je trouve que le livre ne fait pas assez de questionnements là-dessus. En fait, c'est un livre vendu comme axé plus sur la psychologie. Alors, je suis bien d'accord, ça reste une romance, mais je trouve que ça aurait été bien d'avoir quelques lignes de plus sur le questionnement, sur pourquoi on a peur d'être seul, pourquoi Andrea fuit. Enfin, vraiment, c'est des sujets qui méritent d'être traités plus en profondeur et avec plus de sentiments, on va dire. Vraiment, c'est un très beau livre, hein. Ça parle de sujets très, pas tabous, quoique un peu, mais c'est pas assez en profondeur. Je trouve ça dommage. Et je trouve que du coup, on tourne facilement en rond. Heureusement, les personnages, ils s'en rendent compte qu'ils tournent en rond et que des fois, il faut juste poser les cartes sur table. Il y a eu des discussions, mais je trouve que c'était pas assez approfondi. Voilà, c'est ce qui me manque dans ce livre, c'est que c'est pas assez approfondi. Certains sujets ne sont vraiment pas assez approfondis et je peux comprendre qu'ils plaisent parce que ça parle de sujets importants, mais pour moi, pas assez. Voilà, c'est mon avis, c'est pas assez en profondeur. Maintenant, les points positifs. Même si c'est des critiques constructives que j'ai faites juste avant, il y a quand même des points où je suis contente. Comme j'ai dit, je suis contente qu'on ait parlé des sujets abordés dedans. Il y a des sujets très importants, surtout sur le fait d'être mère dans notre société, d'être une femme dans notre société. Vraiment, ça, c'est très bien abordé et j'en suis reconnaissante envers Morgane. J'ai très apprécié que ces sujets soient abordés. Parce qu'on n'en parle pas assez dans certains livres où c'est vraiment en surface. Là, quand même, c'est un peu ancré dans le livre, donc j'en suis contente. Après, autre point que j'ai apprécié énormément, c'est l'amitié entre Ezra et Jasmine. Je suis désolée si je prononce mal Ezra, pour moi ça se prononce comme ça, mais je suis désolée si ça se prononce pas comme ça. Vraiment leur complicité à eux deux. Ah là 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 là. J'ai vraiment beaucoup apprécié leur amitié. Vraiment, c'est incroyable. Pour moi, c'était trop beau. J'étais trop contente de voir cette amitié-là, de voir que l'amitié homme-femme existe. Et vraiment, Ezra, c'est mon petit chouchou. Comment il a défendu Jasmine un nombre incalculable de fois. Fais attention à elle, etc. Vraiment, pour moi, c'est un chouchou. Ezra, vraiment, c'est incroyable. Pour moi, il mérite une palme d'or. Vraiment, il est juste... C'est un petit coup de cœur pour Ezra. Vraiment, c'est un personnage qui mérite son petit coup de cœur. Bon, du coup, conclusion sur mon avis. J'espère qu'il sera bien reçu, mon avis. Je veux surtout qu'il soit constructif. Conclusion, j'ai quand même bien aimé ce livre. Hein. Ça reste du Morgane et j'aime beaucoup Morgane. Ça fait mal au cœur de se dire que la saga est finie. Que ça y est, on dit au revoir à nos petits bébés. J'ai été contente aussi que tout le monde se revoie à la fin et que du coup on ait un peu des nouvelles des trois autres poupettes. Et en tout cas, moi je suis triste de me dire que c'est fini. Du coup, moi pour ma part, c'est un avis mitigé, partagé. J'aimerais bien avoir vos avis en commentaire, donc je vous invite à mettre en commentaire si vous l'avez lu ou pas, si ça vous donne envie de le lire ou pas, de découvrir la saga Season.
En tout cas, ben moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'étais super contente de tourner cette première vidéo, ce premier vlog lecture avec vous. Et j'espère que ben, vous serez au rendez-vous pour un prochain vlog lecture avec moi.